Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de My Hero Academia saison 5, qui débarque enfin chez Crunchyroll Kazé en Blu-ray. Ça arrivait d'ailleurs bien en retard, parce que normalement, ça devait sortir il y a quand même quelques mois, ça a été décalé, etc. Enfin, il y a eu pas mal de problèmes pour la sortie de ce Blu-ray, ce coffret Blu-ray, mais il est enfin là. Alors, My Hero Academia saison 5, c'est le premier Blu-ray brandé après la fusion Kazé Crunchyroll qui a été effectuée l'année dernière. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, je vous mettrai une petite image dans la FAQ de la fusion. Justement, ils expliquaient que pour les DVD Blu-ray, rien ne serait changé en l'état et que notre collection ne serait pas touchée. Eh bien, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été fait entre deux parce que, bon, sur le manga, on l'a vu, c'était de la merde. Hein, ce qui se passe actuellement, c'est de la merde, on va être d'accord. Mais du coup, voici My Hero Academia saison 5 et voici My Hero Academia saison 4 en édition Blu-ray. Comme vous pouvez le voir, ce coffret Blu-ray change du coup le logo, mais pire encore, c'est qu'avant on avait une illustration d'Izuku qui était plus grande, qui se permettait de dépasser sur le logo de Kazé pour justement souligner que voilà, le personnage est quand même plus important, etc. Là, il y a quand même eu du changement. Le Izuku est en dessous du logo, ne le dépasse pas. Ils ont changé le logo. Au moins, ils ont que changé le logo, parce que s'ils auraient changé plus que le logo, ça serait plutôt mal passé, parce que du coup, je vous rappelle que cette saison 4 de My Hero Academia est venue avec un changement de format, hein, je vous rappelle, que je vais vous montrer ici même, vous allez voir. Toc, voilà, et comme vous pouvez le voir ici, le coffret de la saison 3 de My Hero Academia est plus petit que les autres. La saison 4 démarrer un nouveau format dans les coffrets Blu-ray, qui est continué sur la saison 5, encore heureux, parce qu'il manquerait plus qu'ils reviennent sur le format de la saison 3 pour corriger le problème, alors qu'au final, ça allait juste faire ultra dégueulasse. Mais voilà, donc déjà, voilà, ça confirme déjà le changement de taille au niveau du coffret, et ça confirme que ce qu'ils ont dit dans la FAQ était complètement pipeau, comme d'habitude, parce que de toute façon, on sait très bien que c'est un caprice de marketing qui a été fait là-dessus, parce que moi, déjà sur le manga, c'est une aberration, et je le dis haut et fort ici, hein, je le dis en public et j'en ai rien à foutre, parce que moi j'achète mes Blu-ray. My Hero Academia, je l'achète et j'ai rien à voir avec Crunchyroll. Réimprimer des jaquettes pour des mangas, c'est complètement con. Forcer les gens à commander les jaquettes pour avoir une collection uniforme, c'est complètement con. Imposer un format de graphisme, enfin un format de cover dégueulasse sur le dos, c'est complètement con. Bref, on pourrait dérouler comme ça, hein. Je pense qu'un de ces quatre, on en parlera de Crunchyroll, parce que c'est vrai que c'est typiquement le genre de fusion que moi je trouve qui a été un véritable échec pour les consommateurs, parce que moi je me souviens d'ailleurs aux États-Unis, ils avaient fait toute une campagne de pub de merde, etc. En mode les consommateurs ont gagné. Non, non, les consommateurs ont perdu. Moi je vous le dis honnêtement, hein, vous pouvez me croire ou pas, mais moi je le vois moi sous les yeux. À mes yeux, les consommateurs ont perdu. Parce que quand vous voyez la ligne éditoriale de Crunchyroll, les problèmes au niveau des covers, la communication qui est que axée sur les gros shonen, qui a plus de place pour les autres séries, le tarif exorbitant d'Okuto no Ken, je suis désolé, mais depuis la fusion de Crunchyroll Kazé, que Crunchyroll maintenant a son propre label manga, c'est à mes yeux catastrophique en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, c'est catastrophique. Vous allez me dire, bah ça va sur les Blu-ray, vous vous en sortez pas trop mal avec juste le logo qui est changé. Oui, ça je suis d'accord, mais voilà. Je trouve ça quand même grave pour une société pareille qui n'est... En fait, d'ailleurs, ce problème n'existe, pour les mangas, n'existe qu'en France. En Allemagne, ça se passe pas du tout comme ça. Soit parce que l'équipe allemande sait convaincre correctement, ou qu'il n'y a pas de caprice de marketeur là-bas. Je sais pas. Je sais pas parce que, enfin, je vois la situation, de toute façon, dès qu'il y a un truc Crunchyroll qui est sorti maintenant aujourd'hui, dès qu'il y a un nouveau tome de la nouvelle charte graphique de Crunchyroll qui pop, immédiatement, c'est direct, voilà, encore des clowns. Mais d'ailleurs, je suis le premier à le dire aussi, hein, moi je suis très honnête là-dessus, hein, je trouve l'attitude de Crunchyroll très mauvaise sur le marché. C'est mort, j'achète plus rien chez eux. Et ce qui va se passer à long terme, et moi j'ai peur que ça se passe aussi pour les Blu-ray, c'est justement un recul des ventes de Blu-ray chez Crunchyroll, ce qui va envoyer un très mauvais signal à la branche américaine, qui elle déjà aussi est responsable du fail de Platinum End, parce que ce Blu-ray est fait chez eux, chez la branche américaine, et c'est eux qui sont responsables des problèmes. Donc on est face à un problème qui tourne, ça tourne en rond en fait, tout simplement. Il n'y a pas quelqu'un, soit dans la branche française, soit dans la branche américaine, mais je pense que ça doit plutôt venir de la branche française, qui va arriver, qui va dire, bon allez, stop, on arrête les conneries là, ça suffit.
Là, on est en train de se taper une sale réputation. Ce qu'on va perdre, c'est des clients, en fait. Et la fidélisation du client, c'est ultra important dans l'animation japonaise et dans le manga. Hein. Si on ne fidélise pas les clients, souvenez-vous ce qui s'est passé avec Panini. Panini sont revenus de très très loin, c'est parce qu'il y a eu Demon Slayer. Hein. Parce qu'autrement, c'était finito pour eux. Hein. Terminé. Ils avaient une sale réputation, ils finissaient pas les séries. Ils avaient une com complètement à l'ouest. Vous avez vu ce que ça a donné avant Demon Slayer? Ils étaient finis. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'invite quand même les gens qui écoutent cette vidéo et qui sont en poste de quand même se réveiller un petit peu. Parce que ça, moi, je le dis en tant que patron, quand on se tape une sale réputation à long terme, pour remonter, après, c'est compliqué. Et c'est pas parce qu'on s'appelle Crunchyroll qu'on a une super société aux États-Unis que ça va changer quoi que ce soit. Si la branche américaine estime qu'un jour la branche française n'est pas rentable, ils vont s'en débarrasser. Donc voilà, hein, il n'y a pas plus simple. Hein, donc voilà. Bref, cette petite aparté faite, on va pouvoir attaquer le coffret. Alors, c'est un coffret du coup qui est fait par la branche française, celui-là. Je vous expliquerai du coup dans la partie technique pour comment les reconnaître. Mais celui-là, c'est un coffret fait dans la branche française. Alors, comme d'habitude, logo My Hero Academia, saison 5 intégrale ici. Visuel full là ici. Pas de bande bleue comme ils avaient mis sur la première saison, c'est bien, ils l'ont continué. Logo Crunchyroll ici, hein, c'est le changement qui a été fait entre le coffret 4 et le coffret saison 4 et le coffret saison 5. Derrière, le style ne change pas des masses, à part qu'une petite mention My Hero Academia en logo américain ici. Bienvenue dans la cour des grands. Les élèves de UA sont-ils à la hauteur des héros qui l'admirent? C'est vrai que cette saison 5 est une autre transition vers la saison 6 qui est en train de bien démarrer, qui est en cours de diffusion d'ailleurs au moment où je suis en train de faire cette review. La saison 6 arrive vers la fin, là justement, et on approche petit à petit de la fin de la série justement, et ça commence vraiment à bien se développer, et ça prend de l'ampleur, hein, comme on dit. Donc le petit texte d'introduction, les bonus, le livret de 96 pages couleur, les 21 cartes collector exclusives, ils ont repris justement ce qui avait été fait sur le coffret de la saison 4 qui était justement très intéressant. Donc pourquoi pas. Donc on va l'ouvrir. Alors à l'intérieur. Donc déjà première chose intéressante, c'est qu'ils ont conservé le fourreau rigide. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ça fait plaisir. Alors, on a le livret, les cartes que vous voyez qui sont ici, comme sur la saison 4 d'ailleurs, hein, ça ne change pas. Et à l'intérieur, vous avez le digipack avec justement les illustrations qui sont issues des cartes que vous allez voir justement. Je vais vous montrer, ils les ont découpées, etc. Ils ont fait un fond... C'est sympathique au niveau design extérieur. Il n'y a pas de problème, c'est très joli. 4 Blu-ray disques, hein, du coup, c'est marqué au centre, hein, sur le dos, etc. Mais comme d'habitude, et là, ça veut pas partir hein, chez Kazé, mais j'ai l'impression que... qu'ils comprennent pas pourquoi, justement, il vaut mieux mettre le centre du digipack avec une extension de visuel comme ça, parce que ça fait plus propre, tout simplement. Et d'ailleurs, je trouve ce digipack assez fin quand même. Vraiment, là, je le sens de plus en plus hein, quand même par rapport aux premières saisons. Je l'ai regardé tout à l'heure avant d'unboxer celui-là. Le digipack est quand même plus fin qu'avant. Hein. Déjà, sur la saison 4, c'était limite, mais là, sur la saison 5, ça sent quand même que là, ça commence à devenir compliqué. En même temps, il y a une pénurie de cartons. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est pour ça, justement, All the Anime est en train de petit à petit quitter le digipack parce que le digipack... au final, va coûter plus cher, alors qu'à la base, c'était justement le contraire, c'est que le digipack coûtait moins cher, parce que le papier et le carton, ça coûtait rien. Il va coûter plus cher que des boîtiers plastiques qui, eux, sont réparables et sont facilement remplaçables par le SAV, donc c'est quand même complètement con, donc bon, bref. Vous avez du coup dedans les 4 disques Blu-ray, hein, qui font l'intégrale de la saison 5 de la série, avec un fond, etc. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir la bande blanche en plein milieu, c'est pas joli du tout. Ça fait pas propre, c'est dommage. Il faudrait vraiment Kazé Crunchyroll fasse des efforts là-dessus parce que il y a des choses à faire. Hein. Il y a des choses à faire. Je pense malheureusement qu'ils ne sont pas, ce sont pas des clients et ça se voit justement. C'est parce que moi personnellement, je serais à la place du responsable produit. Je verrais ça au milieu, je dirais non ça fait dégueulasse, ça il faut le changer tout de suite, c'est pas beau. C'est direct en fait, hein. Il n'y a pas de mind game. Vous avez une petite pub pour Kiun, hein, bien sûr, hein, pour les mangas, etc. qu'ils ont chez eux. D'ailleurs, suivez le manga chez Kiun, qui font du travail remarquable dessus, qui est une maison d'édition que d'ailleurs j'ai beaucoup de respect chez Kiun. Vraiment, c'est des gens très bien, qui ont un vrai flair pour trouver les très bonnes pépites du manga. Et vraiment, je pense que ça, en niveau maison édition, qui a une très bonne réputation, je pense que Kiun est dans le top 3 des maisons d'édition de manga qui a excellente réputation. Donc on est sur la présentation des personnages de cette saison 5 avec leurs différents designs, etc., avec leurs costumes et tout.
Donc voilà, on les voit en différents costumes d'héroïne, etc. Bon, là-dessus, pas de changement, hein, bien sûr. La présentation est la même que sur la saison 4, hein, c'est quand même vachement bien. Là-dessus, j'ai rien à dire. Il y a le guide d'épisode, ça, il changera pas de toute façon. Donc voilà. Voilà, voilà. Présentation des différents personnages. J'avance un petit peu parce que ça va spoiler un petit peu sinon. Donc vaut mieux que j'avance un peu. Parce que cette saison 5 de My Hero Academia, et c'est découpé d'ailleurs, si vous vous souvenez, est coupé en deux parties. Une partie gentille, une partie vilain. Donc voilà, ouais. Moi, cette saison 5 m'a un petit peu déçu sur certains points. La saison 6 est en train de remonter bien comme il faut, mais voilà. Donc, cette saison 5, disons elle sert de tremplin pour la saison 6, clairement. Il n'y a pas photo. On a un entretien avec le casting japonais entre le comédien qui fait Izuku, Oshako et Hitoshi, qui fait déjà 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages. Encore du guide d'épisode, du chara design, des présentations de personnages, etc. Ça, c'est bien. Là-dessus, ils ont fait les choses correctement. C'est ce qu'il fallait faire. Vous voyez, ça, c'est tout bête. Bon, vous allez me dire, il manque... Mais ça, c'est des coffrets qui font plaisir. Il y a du contenu, il y a des choses intéressantes dedans. Quand on voit ce qui a été fait sur Jujutsu Kaisen, par exemple, et qu'on nous dit que Jujutsu Kaisen, je cite une source très très bien informée qui m'a rapporté ça de Japan Expo 2022, m'a dit, bah d'après Crunchyroll, Jujutsu Kaisen, c'est un coffret Platinum. Ah d'accord, bah écoute. Eh ben, je sais pas ce que c'est qu'un coffret vraiment collector et qui est bien rempli, hein. Ça doit être celui de My Hero Academia, mais du coup, ça veut dire que c'est quoi celui de My Hero Academia? C'est le premium plus. Enfin bref, c'est compliqué. On a une autre interview avec toujours. Donc là, il y a Katsuki, Shoto et Endeavor qui est dedans. Au niveau des comédiens, qui fait 2 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 8 pages. Re-guide d'épisode, encore du présentation de personnages, etc. Les vilains, bien sûr, évidemment, qui sont là, toujours là, toujours là, présents pour casser les pieds. Bon, en même temps, s'ils n'étaient pas là, la série n'existerait pas, évidemment, hein, ça c'est sûr. J'ai un petit peu de mal à tenir les pages. Mais ouais, ce livret, comme d'habitude, hein, il fait bien le taf. Encore une 3e interview avec Tomura Himikotoga et Twice ici. D'ailleurs, c'est sur cette saison qu'il y a eu un petit drama qui avait été fait avec un animateur justement de Bones qui avait bossé énormément sur une scène, vraiment une scène clé de l'arc vilain justement, et qui n'a pas été repris entièrement dans l'animé et qui a été bâclé au final pour sortir l'épisode à temps et qui n'a pas été corrigé d'ailleurs sur la version Blu-ray, on en reparlera justement. Il y a eu des corrections, mais ça n'a pas été corrigé, donc c'est quand même bien dommage. Donc interview, encore une fois, comme d'habitude, le guide d'épisode et une page blanche. Il aurait fallu mettre justement, d'ailleurs, si c'est bien, c'est de mettre qui a conçu le livret, etc. C'est bien de mettre qui a traduit le livret, etc. C'est important de faire tout ça. Il faut savoir faut savoir le faire parce que c'est une question de reconnaissance envers les personnes qui ont bossé sur la série, en fait, tout simplement. C'est une question de respect. Et bien d'avoir du respect pour ses collaborateurs ou ses employés, c'est quand même très important. Et ça, c'est un patron qui vous le dit aussi. Alors, on va passer sur les cartes de My Hero Academia. Alors, comme d'habitude, ce sont des croquis et des plans de My Hero Academia, des plans de prom. On le voit ici, justement, il y a des annotations, etc. pour dire que tel plan, etc. Ça, voilà, c'est typique de justement de visuel de prod. Très très belle. Ça c'est beau. Ça. Ce Shoto là vraiment en dessin comme ça, c'est somptueux. Moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment très très stylé. Vraiment, on est face à quelque chose de vraiment. Non, ça c'est vraiment ça fait plaisir ça. Voilà, regardez Endeavor, il est vraiment très joli. Là il est très bien fait quand même je trouve. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. Il est vraiment très beau. Hein. Très très beau. Ouais. Ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Ah, par contre, faut que je le tourne souvent. Bon, ça, c'est pas très grave. C'est vraiment très joli. Ouais, c'est vraiment sympa. Ah, alors ça, c'est vraiment stylé. Hein. Là, on le voit, le dessin, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Ça fera plaisir à tous les fans de My Hero Academia, hein, de toute façon. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Hein. Ah, ça, c'est sur la fin de la saison 5, justement, ce plan, je m'en souviens. C'est la fin de la saison 5, magnifique aussi. Ici aussi.
Ouais, ouais, vraiment sympa, hein. Très, très, très sympa. Voilà. Ouais, c'est vraiment sympa, hein. Franchement, rien à dire là-dessus. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Rien à dire là-dessus. C'est vraiment, là-dessus, vous voyez, c'est ça qui fait plaisir. Moi, j'aime bien avoir ça. Ça me rappelle ce qu'avait, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, je l'avais mis en justement en message onglet communautaire. Il y avait Olzianim qui lançait un sondage, un très gros sondage d'ailleurs, assez gros, sur, ce qu'attendaient les gens d'Olzianim au niveau édition. Et ils avaient mis justement croquis de production, et cetera. Vous voyez, ça fait plaisir qu'un éditeur se pose la question parce que moi, c'est quelque chose, personnellement, j'apprécie beaucoup et on est beaucoup à apprécier ce genre de contenu parce que tout simplement, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir en temps normal, en fait, tout simplement. Et c'est des choses pour les fans d'animation japonaise de manière générale, c'est toujours utile de les avoir parce que tout simplement, ça permet de montrer un peu l'avancement d'un animé, comment il est produit, les plans, etc., comment c'est pensé, en fait, tout ça. Donc ça fait toujours plaisir à avoir quand même là-dessus, hein. Franchement, voilà. Bon, bah, niveau design, ça va, c'est un coffret plutôt bien. Là-dessus, voilà. Sur My Hero Academia, j'ai pas trop à me plaindre sur Kazé. À part sur la saison 4, au niveau de la qualité vidéo, on en discutera justement dans la saison, dans la partie 2 de la review. Au niveau qualité vidéo, on en discutera pour voir s'il y a eu du mieux sur cette saison 5. Mais globalement, pour l'instant, au niveau design, ça va, à part toujours l'éternelle bande blanche en plein milieu du Digipack. Pour l'instant, la qualité du carton et l'épaisseur du carton du Digipack qui, moi, me laisse un peu sceptique quand même. Là-dessus, pour l'instant, on est sur un niveau design plutôt très bien. Ça fait plaisir. Bon, bah, bien sûr, il va falloir faire le deuil du changement de format, hein, maintenant, hein, c'est acté, hein, donc voilà. Bon, bah écoutez, on va se retrouver pour la seconde partie de la review. Pour vous, ça sera dans quelques secondes, pour moi, dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Et au programme, bien sûr, vidéo, audio, traduction, sous-titres, enfin, la totale. On va tout parler, même de la VF d'ailleurs. À tout de suite. Bien, après avoir eu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,916, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Nous étions quittés avec la review de My Hero Academia saison 4 avec une déception. La qualité vidéo, bien que correcte, était clairement en retrait par rapport aux autres saisons sorties chez Kazé à l'époque. L'encodage est toujours produit chez l'ancienne équipe Kazé, renommée aujourd'hui Crunchyroll, et il y a du mieux. Il y a moins de color banding sur cette saison que par rapport à la saison 4 qui était vraiment inférieure. Le débit vidéo est d'ailleurs mieux réparti sur cette nouvelle saison que la saison 4. Mais il en reste quand même, encore une fois, on sent quand même un manque de maîtrise dans les paramètres pour l'encodage vidéo et l'utilisation de profils de compression vraiment pas adaptés et vraiment à proscrire sur ce genre de série. Au passage, nous sommes bien face à un master Blu-ray, donc finito les filtres de lumière qui, quand ça pète de partout au niveau de la luminosité, pour vraiment éventuellement éviter une potentielle crise d'épilepsie. Il y a bien sûr les corrections qui ont été faites au niveau des contours, des textures, etc. Ça c'est cool, mais il y a un épisode, la fameuse scène de Himiko, qui malheureusement n'a pas été remodifiée après, ça n'a pas été modifié sur cette saison 5. Ils ont préféré laisser tel que ça avait été diffusé pendant la version télé. En résumé, du mieux en encodage, moins de color banding, mais c'est encore loin d'un sans faute comme ça avait été fait à l'époque. Au niveau du son, VOVF PCM stéréo 24 bits 48 kHz. Au niveau du son, on continue sur ce qui a été fait sur les précédentes saisons, c'est-à-dire du PCM en son sans perte de qualité. La VO est parfaite, le mixage est très bon, rien à dire là-dessus, c'est nickel, comme d'habitude. De toute façon, chez Bones, quand il y a quelque chose qui est fait, c'est toujours très bien. La VF, si vous vous souvenez bien, j'avais dit que le mixage de la VF a été complètement raté sur la saison 4, ça s'entendait clairement. Sur la saison 5, tout est rentré dans l'ordre, le mixage est parfait, pas de problème de voix écrasée, pas de musique dénuée d'aigus ou de graves, ça fait plaisir à entendre. Cette VF est toujours produite chez Timeline Factory avec une direction artistique signée Mélanie Anne, et cette fois-ci, contrairement à Platinum End, j'ai pas eu de mal à avoir ces informations puisqu'il y a les cartons de doublage dans ce Blu-ray. Bastien Bourlet est toujours dans son rôle de Deku, Julien Châtelet est toujours dans le rôle de Hot Might, et Bruno Mayer est toujours dans son rôle de Shoto. Si vous voulez entendre un extrait de la VF, je vous remets en haut à droite dans la vidéo et en bas dans la description un lien pour permettre d'entendre l'extrait en question avec le timecode exact pour y avoir accès. Au niveau des sous-titres, la police d'écriture, la bordure, aucun changement là-dessus, c'est toujours la même police et la même bordure
jour que les coffrets récents produits par la branche française de Crunchyroll, donc celle de Kazé. La traduction est signée Fabien Legal, et cette information est visible dans les crédits du Blu-ray. C'est bien, il y en a certains aux États-Unis devraient apprendre justement à mettre les crédits. Ce sont les sous-titres du simulcast qui ont été reconduits et retouchés à droite et à gauche pour cette édition Blu-ray. J'ai vu encore une ou deux coquilles pendant le visionnage, rien de dramatique. Dans l'ensemble, les sous-titres sont plutôt corrects. Juste attention aux acronymes qui pop comme ça dans les sous-titres sans avoir été informé de la signification un petit peu avant. Ça peut perturber certains téléspectateurs quand même. On passe au bonus du disque. Vous avez les opening ending 1 et 2 crédiless, ce qui est cool car d'habitude avant on avait un karaoké qui était pas terrible et qui laguait des fois en plus dedans. Donc là ça a jarté, maintenant c'est des vrais crédiless, c'est clean de chez clean. Vous avez aussi les OAV de My Hero Academia disponibles en VOST-FR ainsi qu'en VF, donc ils sont doublés et ça c'est plutôt cool. Dans l'ensemble ça reste quand même d'un coffret Blu-ray qui propose des bonus. C'est quand même sympathique. On passe au plus et au moins du coffret. Alors là les plus, les visuels très clairement là-dessus, le coffret est quand même très joli, là-dessus il n'y a pas de problème. Bon il reste l'éternel blanc de blanche au milieu du digipack, ça c'est quand même chiant là-dessus, mais quand même là-dessus au moins c'est dans la continuité de ce que fait Crunchyroll, enfin Kazé depuis des années de toute façon. Les cartes, comme d'habitude pour la saison 4, je l'avais dit, celles-là sont vraiment très jolies. Vraiment, les visuels qui sont dessus sont vraiment très sympathiques. C'est des bons choix qui ont été faits, c'est vraiment très très bien. Il faut continuer comme ça, il faut mettre ce genre de visuel là-dedans, parce que c'est ce que les gens cherchent justement quand ils achètent un coffret Blu-ray. Le livret est bien complet, bien qu'il y ait un petit peu moins, je crois, d'interviews que par rapport aux précédentes saisons. Après, il y en a peut-être pas autant qui a été fait justement au Japon, c'est possible, mais en tout cas, au moins, le livret est complet. Il y a quand même des choses dedans, il y a l'interview, il y a les croquis de prod, il y a les chara design, les présentations des personnages, bon, il y a l'éternel guide des épisodes qui sert pas à grand-chose, mais concrètement, au moins, il est bien fourni le livret. Bonne traduction dans l'ensemble. Bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais c'est vrai qu'au moins, voilà, les sous-titres sont plutôt bien faits dans l'ensemble. C'est quand même cool. Je crois que d'ailleurs, par contre, le traducteur pour la saison 6 a changé, donc on verra sur la version Blu-ray justement. Et je crois que ça a changé sur la saison 6 de My Hero Academia. Ce n'est plus le traducteur des précédentes saisons qui s'en occupe, donc on verra de toute façon ce que ça donnera avec le Blu-ray de la saison 6 au niveau traduction. Et bien sûr, très bonne VF. Time La Factory fait de très bonnes VF. Je l'ai déjà dit sur Platinum.net, c'est vrai que les fans de VF n'ont pas beaucoup à se plaindre de Time La Factory, parce que c'est globalement de très bonnes VF, bien rigoureuses, bien faite, à part la saison 4 qui avait un problème de mixage, mais bon, ça je pense que j'ai un doute si ça a été fait chez Kazé le problème de son ou chez Time Life Factory, mais en tout cas de manière générale les VF de Time Life Factory sont quand même très bonnes. On passe au moins le changement de logo. Alors ça par contre, vous voyez, ça c'est typiquement ce qui m'énerve. On nous dit dans une FAQ qu'il n'y aura pas de changement en l'état sur nos coffrets, on nous change finalement le coffret. Déjà que ça avait enclenché une forme de ras-le-bol parce qu'on a changé la taille du coffret entre la saison 3 et la saison 4, ça fait que maintenant c'est dégueulasse dans les vidéothèques parce qu'il y a un écart hein, de toute façon, faut pas se leurrer, on le voit hein, de toute façon. Donc déjà il y avait eu ça, maintenant la saison 5 on change le logo. Vraiment je trouve que Crunchyroll ne respecte pas sa propre parole, c'est-à-dire s'ils disent qu'on ne doit pas faire ça, ils vont pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que ça s'appelle se moquer du client, et quand le client se sent floué ou qu'on se fout de sa gueule, très clairement les gens ils en ont ras le cul au bout d'un moment, et je l'ai dit pendant l'unboxing justement, en général il vaut mieux se construire une réputation à long terme, comme ça on fidélise les clients et quoi qu'il arrive on a toujours une base de clients à qui on peut vendre un produit. Si justement les gens se cassent et qu'ils n'achètent plus, les parts de marché vont tomber au bout d'un moment, et c'est pas parce qu'on a Dan, Chainsaw Man ou toutes ces choses que ça va changer quoi que ce soit. Encore des traces de color banding, bon bah ça c'est encore une habitude, hein. C'est vrai que là, il y en a moins quand même que la saison 4, faut être honnête là-dessus, mais il y en a encore un petit peu, hein, à droite et à gauche, hein. Donc ça sent vraiment clairement le profil d'encodage qui à mes yeux pas bien optimisé et qui manque clairement de customisation pour une œuvre comme My Hero Academia, où il y a des combats, où il y a des dégradés de couleurs assez importants, puis ça reste du Bones hein, quand même des fois, malheureusement Bones, ça arrive assez souvent que leur master soit un petit peu en retrait, donc il faut faire attention, il faut faire les bons traitements, il faut faire les bons choix au niveau des paramètres d'encodage, et ça se passe très bien, mais là, c'est vrai que des fois, c'est un peu de mal hein, quand même là en ce moment. Et bien sûr, il manque des efforts sur les finitions, je parle notamment de la bande blanche qui est en plein milieu du digipack, qui à mes yeux vraiment fait tâche, et de la finesse du digipack. Le digipack, je le trouve vraiment très fin quand même ces derniers temps, et c'est un constat que je fais chez tous les éditeurs, pas que chez Kazé Crunchyroll. Chez Allzanim, je l'ai dit aussi, chez Kana, je l'ai dit aussi il y a quelques temps, chez tous les éditeurs, je le dis systématiquement, je l'ai même dit d'ailleurs sur la review de City Hunter de mémoire, j'avais dit les digipacks sont en train de perdre en épaisseur de rigidité de carton, et ce qui fait que ça fait vraiment, ça fait produit bas de gamme en fait. Et c'est dommage parce que le coffret est quand même vendu 60 €, on en reparlera après, mais à 60 €, même s'il y a une pénurie de carton, soit on arrête avec le digipack et on passe en scanavo. C'est ce qu'est en train de faire Allzanim de toute façon. Ils sont en train de le faire. Kazé Crunchyroll, ça va être compliqué parce que là, ils sont à la saison 5 de My Hero Academia, ils peuvent pas changer maintenant, mais à l'avenir, sur les coffrets avec un fourreau, vraiment un étui,
peut-être privilégier un boîtier Scanavo, un livret, et ce sera mieux, hein, peut-être. Hein. Vraiment, hein, là-dessus, il faut réfléchir, mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose, parce que les digipacks qui viennent de plus en plus fins, c'est pas une bonne chose à long terme, parce qu'ils deviennent très fragiles, et c'est surtout que malheureusement, quand on a les premières saisons dans les mains, on voit la différence. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Il est vendu en moyenne entre 50 et 60 euros à peu près en fonction des boutiques sur le net, hein, que ça soit Amazon, Anime Store, etc. Bon, le prenez pas chez Fnac parce qu'il est pas intéressant en tarif comme d'habitude. Je vous mets les liens comme d'habitude en description, je vous l'ai dit. Et bien sûr, si vous achetez ce coffret avec le lien Amazon, ça me renvoie une petite commission, parce que Amazon me partage un petit peu de sa marge avec moi, sa grosse marge, que j'en touche une petite partie. Pour vendre chaque coffret, ça vous coûte 0 euros. Ça prend juste des sous à Amazon, en fait, ni plus ni moins. Et ça me permet de réinvestir dans des coffrets pour continuer les reviews. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir la review du tant attendu coffret Blu-ray de Yu Yu Hakusho. Ça y est, j'ai quasiment fini la série. On avance, ça y est, j'approche de la fin, là. Ça y est, ça fait du bien, parce que franchement, je vous le dis, hein, c'est long, hein, c'est très long, 112 épisodes et quelques. Hein. C'est vraiment très long. Et là, on approche enfin de la fin. Et ça fait du bien, quand même. Franchement, ça fait du bien. Parce que c'est un coffret qui était très attendu, hein, quand même. Hein. On en reparlera pendant la review, hein, mais il a mis du temps à arriver. Il a mis énormément de temps à arriver. Il est arrivé. Bon, il y aura beaucoup de choses à dire. Hein, je vous le dis, je vous spoil un peu, mais voilà, ça va pas se passer comme je le pensais. Il y a des choses qui à mes yeux, n'ont rien à faire dans un coffret Blu-ray comme ça. Donc, on en rediscutera. Mais voilà. Donc, la review arrive. Vous inquiétez pas. J'ai quasiment fini la série. Faut qu'après, je fasse l'écriture de la review, que je tourne, etc. Mais c'est promis, vous inquiétez pas. Elle va arriver en mars, cette review. Elle est attendue, je le sais. Elle va arriver. Si vous souhaitez soutenir les reviews, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, et bien sûr, si vous souhaitez soutenir au mieux les reviews, vous pouvez faire un commentaire de référencement, ou blague à part, vous pouvez aussi réagir à ce coffret Blu-ray dans l'espace commentaire, comme d'habitude. N'oubliez pas de respecter les règles de la chaîne, hein, pas d'insultes, pas d'attaque personnelle, pas de tout ça. Soyez courtois, respectueux là-dessus, et ça se passera très bien. Si vous souhaitez, comme d'habitude, soutenir les reviews financièrement, et je remercie toutes les personnes qui le font, hein, chaque fois, chaque review, normalement Holomiyuri, par exemple, qui fait des super merci, qui est abonné à la chaîne en plus. Vraiment un merci infiniment à Marwan, à mon confrère Anime HD, hein, bien sûr, qui est aussi abonné à la chaîne, qui soutient lui aussi mes reviews, hein, bien sûr, mais vraiment merci infiniment. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir, le bouton rejoindre qui vous donne accès en avant-première aux reviews quelques jours avant, et vous avez le bouton super merci qui permet de remercier directement la personne avec un commentaire bien visible et qui remonte en haut. Hein. Bon, j'aime pas trop ce système, mais les gens, là, ça a l'air de leur plaire, donc bon, je le laisse, hein, de toute façon. Mais je suis en train de voir justement pour améliorer les paliers justement du bouton rejoindre, de peut-être intégrer d'autres trucs dedans pour les gens, en contrepartie. Je suis en train de réfléchir à tout ça, mais on en rediscutera de toute façon incessamment sous peu. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.